juste à vous retourner, même si effectivement le buffet derrière est attirant. On va y passer ensuite d'ici une demi-heure. Ravi de vous accueillir avec Éric Chevalier, Michel Jérôme. Je vais juste être là pour passer les micros aux uns et aux autres pour cette opération qui vise à faire le bien et à se faire du bien en même temps. Donc comme ça, c'est plutôt pas mal. Et on terminera donc au buffet. Éric Chevalier, la question que je lui posais, c'est mais comment je te présente, Éric? Et là, tout est là. Voilà. Instigateur de ce projet et tout plein de choses en même temps. En tout cas, merci avec les Amariniers de nous recevoir ce soir. Ben, merci Jérôme. Michel, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. On a 52 ans que ça, bientôt 54 même, bientôt que ça... Comment on peut me présenter? Ben, j'en sais rien. Hein. Je suis un peu l'instigateur avec mes coéquipiers, avec les escoffiers surtout. Car le projet, il est né en 2017 avec les escoffiers. Mais si on est là ce soir, c'est pour différentes choses avec le bateau. On en reparlera tout à l'heure. Donc moi je suis pas comme Michel, j'ai pas l'élocution comme ça. J'ai quand même préparé un petit mot parce que j'aime bien avoir un suivi et pas de me tromper dans ce que je vais vous dire et vous présenter, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont avoir le plaisir de prendre la parole pour aller un peu plus loin dans la présentation. Tout d'abord, notre projet il est né de l'envie de renouveler notre soutien à une association que nous portons dans nos cœurs. L'association Vie et Espoir, et par là même sa présidente Christine. En 2017 et 2018, nous avions organisé une rando gourmande. Quand je dis nous, c'est plutôt l'association des disciples d'Auguste Escoffier, et déjà avec le soutien des caisses locales du Crédit Agricole. En 2017, c'est près de 10 000 euros que nous avons récoltés, et en 2018, c'est 40 000 euros qu'on avait collectés. Et en 2024, nous avons voulu taper fort. Et pour cela, nous avons créé les Amariniers. Pourquoi? Le projet est né de la rencontre d'un homme, Patrice Lourd, qui devait être présent avec nous ce soir, mais qui est très bien représenté, vous les verrez tout à l'heure, secrétaire général de GVE et de la caisse locale du Crédit Agricole de Mont-Saint-Aignan, lors d'un événement sur le bateau L'Étoile pendant l'Armada. Et de cette rencontre, l'idée d'emmener des enfants découvrir la mer sur ce beau voilier a germé. L'envie de renouveler la rando gourmande était déjà dans les tuyaux, mais avec cette rencontre, l'objectif était tout trouvé. Et un double objectif. Permettre à des enfants et ados malades du cancer de réaliser un périple de plusieurs jours sur ce 3 mâts de 47 mètres, et découvrir la mer différemment et peut-être de leur faire oublier pendant quelques jours leur souffrance. En plus, j'ai appris qu'ils auront un spécialiste de la météorologie. Si je ne me trompe pas, il aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Et pourquoi double? Parce qu'avec ce voyage, nous allons aussi répondre à la vocation de l'association GVE. Faire naviguer le maximum de personnes pour appréhender le monde de la mer et ses vertus. Et ils seront même plus à même que moi de vous expliquer vraiment leur objectif au niveau de cette association. Et pour répondre à cette ambition forte, nous avons besoin de moyens forts. Les disciples d'Auguste Escoffier, les caisses locales du Crédit Agricole et le Running Club de Montigny, la Vaupalière, se sont réunis pour œuvrer en commun sous l'égide des Amariniers, sans oublier, je dirais, Chloé Autoire et Solène Moreau, qui nous accompagnent dans la com et dans la relation avec la presse. Et je les remercie toutes les deux. Michel, je crois que je viens de planter le décor. C'est vrai qu'avec un petit texte, mais au moins j'ai oublié personne. Donc je te laisse œuvrer pour qu'on puisse continuer à dérouler nos présentations de ce soir. On va vous présenter les Amariniers dans l'ordre ou dans le désordre. On va commencer, parce qu'ils ne passent pas inaperçus avec leurs costumes et leurs décors, par les disciples d'Auguste Escoffier. J'invite Jacques Collet à nous rejoindre. Alors Jacques, bonjour à toutes et à tous. Qui sont les disciples d'Escoffier? Alors les disciples Escoffier, c'est une association internationale qui est sur 40 ou 41 pays. On est à peu près 30 à 35 000 dans le monde.
Et nous sommes... en France, il y a 17 délégations. Et nous sommes une des 17 délégations qui s'appelle Normandie Grand Ouest, qui regroupe 9 départements, les 5 départements normands et les 4 départements bretons. Donc l'idée est de faire perdurer l'œuvre d'Auguste Escoffier, hormis la cuisine, hormis tous les préceptes qu'il avait mis en place. Il avait à cœur aussi d'aider les gens dans le besoin. Donc ça remonte au début du XXe siècle, où il a fait les premiers dons pour les femmes des soldats qui étaient partis à la guerre, on peut dire des premières mutuelles avant l'heure. Il a donné aussi à Londres pour les petites sœurs des pauvres, tout ce qui n'était pas utilisé dans les banquets, les repas. Et il avait écrit un ouvrage sur le paupérisme, l'extraction du paupérisme également. Et donc nous, on perpétue cette œuvre-là, on continue de par le monde. Il y a dans toutes les délégations, il se passe des œuvres caritatives. Nous sommes ravis d'être là ce soir pour continuer ça. Et donc c'est au nom de notre président Christophe Géraud qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et si je puis me permettre, c'est aussi faire un petit clin d'œil à Jean-Marc qui nous voit de là-haut, qui était un des instigateurs de première rando. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci beaucoup, ça va bien se passer avec tout ce que vous avez préparé. Le micro, ça va être un peu le relais. On va le passer à présent au Crédit Agricole. Alexandre Gémeline et Eric Potel, bonsoir. On va faire un petit duo. Alors, on n'est pas des disciples, on n'a pas la belle écharpe. Je suis très heureux que Karine Bourguignon, notre directrice générale du Crédit Agricole Normandie-Seine, m'ait demandé d'être là. Non seulement parce que ça donne un petit air de retour sur l'Armada, mais parce que c'est vraiment un très beau projet, une très belle cause. Vous savez, tout au long de l'année, vous ne savez pas, le Crédit Agricole s'efforce d'être une banque différente, attachée à son territoire, et elle s'efforce d'avoir une mission qui aille au-delà de ce qu'on peut attendre peut-être d'une banque de manière générale, avec des valeurs d'utilité, de proximité, et là on est en plein dans le mille. Soutenir un territoire, c'est soutenir aussi les personnes, les associations, et je salue la longue durée, notamment voilà, tout ce que vous faites, tout ce que fait notamment Vie Espoir auprès de ces jeunes. Et tout au long de l'année, on soutient des projets avec un fonds régional mutualiste, mais qui s'appuie sur l'action des caisses locales de Crédit Agricole. Et Eric va nous en dire peut-être un peu plus sur ce côté vraiment territorial précis du soutien qu'on apporte. Merci Alexandre. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, les caisses locales du Crédit Agricole sont représentées sur tout notre territoire de Normandie-Seine, c'est l'Eure et la Seine-Maritime. On est là très présent sur tous les projets pour accompagner les associations dans leurs différentes actions. Et pour cette belle action, on a embarqué 7 caisses locales ce soir. Donc il y a les caisses locales de Mont-Saint-Aignan, caisses locales de Duclair, de Ménil-Lénard, de Pavilly, de Rouen, de Grand-Quevilly et du Havre pour nous accompagner. Donc voilà, donc ça va être une très très belle manifestation et on embarque avec vous et avec Vie Espoir. Merci. Merci beaucoup. Le territoire de la rando gourmande, c'est Montigny. Il nous a rejoint il y a peu dans l'aventure, c'est Laurent Lebourg qui est là, qui prend le relais, du Running Club de Montigny. Alors Montigny, moi j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment aux portes, on est juste derrière Canteleu en fait, on est déjà à la campagne, j'aime bien aller y tourner, ça m'est arrivé pour la télévision, des reportages, on a l'impression d'être vraiment à la campagne, et c'est ce lieu que nous allons parcourir. On va courir ensemble, ou non, juste marcher? On va marcher. D'ailleurs, on t'attend au sein du Running Club de Montigny. Un adhérent de plus, ça nous ferait plaisir. Donc j'ai 2 casquettes ce soir, celui d'administrateur de la caisse locale de Mont-Saint-Aignan, où mon président a lancé le projet, donc je pouvais que le valider, le suivre, parce qu'on a rencontré des belles personnes autour de ce projet. Donc la présidente de Vie Espoir. Donc concernant le running, on est une petite association au sein d'un village charmant où on est 200 adhérents. Donc il y a la section marche, section loisirs, section compétition. Et on organisera donc la rando gourmande le 2 juin dans la forêt de Roumard, sur un périple de 12 km. Donc voilà ce que je peux vous dire ce soir. On vous attend nombreux, n'hésitez pas, le code barre est lancé, on attend. Eric m'a fait un petit challenge, on attend 750 personnes. Donc on voudrait que ça soit complet fin mars, ça serait le top pour le beau projet qu'on met en place. Bonne soirée à vous. Alors on va y travailler.
Les inscriptions sont ouvertes, on va les relayer sur France Bleu Normandie, je peux vous l'annoncer, puisque notre directeur Pierre Dessin est là quelque part, et je sais qu'avec Eric ils ont échangé, donc voilà, on en parlera et on accompagnera France Bleu, la radio officielle partenaire de cette rando gourmande et de toute cette opération. Une opération évidemment avec Vie et Espoir. Nous sommes avec Christine Pérignon et avec le professeur Schneider, je crois, également. Alors, je vous en prie, mesdames. Depuis le milieu des années 80, Vie et Espoir, je crois que vous êtes en 1986. Moi, je me souviens vous avoir accompagné un jour une visio. On était avec des jeunes qui étaient partis en avion. Ils devaient aller vers le nord. Ils sont partis en Espagne. On les a retrouvés sur un toit. C'était il y a quelques années, ça, en Espagne. Et ils étaient rayonnants. Et j'en garde un souvenir ému. Donc, une nouvelle aventure encore. Tout à fait. Tout d'abord, je suis très émue de vous voir là, tous ici pour vraiment soutenir un magnifique projet qui a été initié par monsieur 100 000 volts. Il est où, Eric? En fait, c'est mon homologue masculin, donc voilà, ça. Et puis vraiment, là, je dois dire que je dois remercier aussi l'équipe médicale, paramédicale présente ici, vraiment les remercier pour leur professionnalisme. Remercier aussi, je vois, les visiteuses qui sont là, qui apportent vraiment un réconfort aux enfants en permanence. Et aussi, n'oublions pas, les membres du conseil d'administration qui font un travail aussi énorme. Alors, vous savez, quand on nous apprend que son enfant a un cancer, on ne sait pas l'étendue des dégâts, le temps de reconstruction, mais on sait une seule chose, c'est qu'on est complètement dévasté. Et puis là, l'association, depuis 86, essaie vraiment de faire le maximum au sein du service oncologie-pédiatrie. Et on essaie tous les jours d'entourer les enfants, grâce à la présence de visiteuses qui, pour elles, ça doit être terminé, fini la blouse blanche. Et puis les enfants retrouvent quand même un brin de sourire qui est quand même assez extraordinaire. On aide aussi les familles à venir voir leurs enfants tous les jours. On les héberge et on leur rembourse leurs frais de parking. On organise aussi des séjours pour les familles qui ont été déstabilisées par la maladie, pour pouvoir qu'elles essaient de se restructurer. On soutient aussi la recherche locale et puis on est aussi énormément, on répond aux demandes des soignants qui nous demandent du matériel de confort. Et là, je m'adresserai merci à tous les généreux donateurs et mécènes qui nous soutiennent toujours dans ces beaux projets. Et puis, je vous dirais que cette belle association, c'est fierté, énergie, récompense. Et la fierté, elle est là ce soir, là, parmi vous tous, grâce à cette mobilisation au niveau régional. Et puis, donc, vous pouvez être fiers parce que vous êtes là pour le même but, c'est-à-dire vous occuper des enfants et leur apporter un brin de bonheur. Et puis, je vais vous dire aussi l'énergie, c'est dans le sourire d'un enfant que l'on trouve son énergie et puis voilà, et que l'on a sa plus belle des récompenses. Merci à vous tous. Merci. Que dire après tout ça? Évidemment, je vais m'associer à tous ces magnifiques remerciements. Je vais parler au nom de toute l'équipe soignante qui est représentée déjà ce soir, médicale bien sûr, et de toutes ces personnes de Vie et Espoir qui nous accompagnent au quotidien dans le service, effectivement, qui nous accompagnent, nous, équipe, il faut le dire, mais évidemment en priorité les enfants et leurs parents, leurs familles, pour les soutenir. Et donc tout ça, ça fonctionne grâce en effet à l'énergie de Christine Pérignon qui mène tout ça tambour battant, avec toujours le sourire et effectivement une énergie communicative. Et donc ça fonctionne aussi grâce à tous ces donateurs, à vous tous qui participez, chacun à tous ces projets, à toutes ces belles choses qui sont mises en place et proposées. Et grâce auxquelles les enfants et les familles, effectivement, trouvent un peu de réconfort, de choses joyeuses à faire aussi ensemble, parfois à la fin d'un traitement, parfois un petit peu après, au moment où ils ont récupéré un petit peu et où ils arrivent du coup à profiter pleinement de ces moments partagés avec d'autres patients et avec leurs soignants qu'ils voient différemment dans ces moments-là. Et tout cela donc grâce à Vie et Espoir. Donc un très grand merci à tous pour votre soutien à toutes ces actions qui sont effectivement extrêmement importantes pour nos petits patients et leurs familles. Merci. Merci à vous.
Alors là, on parle d'enfants, mais sur cette opération en particulier, on va parler d'ados, de jeunes, hein, pour avoir un peu le pied marin sur ce navire. Et ça passe évidemment par une association, merci mesdames, qui est à mes côtés, je crois. On l'a évoqué tout à l'heure avec ses initiales GVE, ça veut dire Grand Voilier École. Grand Voilier École avec Philippe Bocquier, Christian Bardou et l'incontournable Patrick Air. C'est vous qui ouvrez, maître? Bien, je voulais vous dire que, contrairement à notre Premier ministre, moi je suis pas né en 89, mais j'ai un souvenir de 89 parce que j'étais sur ce voilier qui s'appelait à l'époque le Casque-Lotte, et ce qui servait pour les films. Et je ne pensais pas qu'un jour ce voilier serait le voilier qui appartiendrait au GVE, Grand Voilier de l'École, parce que notre but de notre association avec l'amiral Forestier, c'est de faire naviguer des jeunes. Et notamment, au mois de juin prochain, on va ramener des jeunes. Et je remercie la présidente de Vie Espoir de nous amener des jeunes qui viendront à bord pour faire une navigation vers la Manche. Et ça sera effectivement extraordinaire. Merci à tous ceux qui participent. Et je parlais de 89, une année qui me marque beaucoup. Et là, c'est parce que j'aurais voulu être plus jeune encore, mais maintenant l'âge est passé. Et je me disais l'autre jour, je retrouve la même ambiance qu'il y a eu en 89 pour les Voies de la Liberté que j'ai créé. Et tout le monde est enthousiaste derrière ce projet, Madame la Présidente, et tout le monde veut nous aider pour que ça réussisse, pour que les jeunes puissent naviguer. On fait naviguer pratiquement 2000 jeunes par an, et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Et pour nous, c'est l'occasion, avec nos amis du Grand Voilier École, de lancer cette opération. Et je vois que tout le monde s'y est mis, la presse, les médias, et les politiques aussi, puisque le maire de Duclair, le maire de Montigny, le maire de Rive-en-Seine, tout le monde est derrière cette opération. Et merci à tous ceux qui nous aident, et je retrouve la même ambiance que j'ai eue en 89. Merci à tous. C'est notre météorologue qui reprend la barre, c'est ça? Bonjour à tous. Alors je suis fier, comme on dit, et bien heureux. Je m'appelle Philippe Bocquier, je suis un ancien officier de marine, et j'étais météorologiste au Océanographe. Et ce que j'ai de particulier, je suis fier parce que je suis de Normandie. Mes ancêtres étaient pêcheurs en Seine. Non loin de là, Jumièges, Heurteville. Je l'ai quitté Heurteville, Jumièges, Bourneville, il y a quelques 40 ans. Je me suis engagé ici à Rouen, dans la marine, et je reviens maintenant. J'ai eu l'occasion de découvrir le monde. Bon, je me suis découvert moi, surtout. J'ai découvert l'humanité. Et maintenant, je reviens. Je suis heureux parce que c'est la première fois. J'étais en 89 aussi, c'est le commandant Bourdet. Le commandant Bourdet, voilà. J'étais fier aussi. Jeune marin, jeune matelot. Bon, maintenant, j'ai pris le galon. Et je suis revenu parce que je vais pouvoir descendre enfin la Seine. Et je ne vais pas le faire tout seul, parce que là où je suis bien heureux, c'est que je vais offrir le bonheur. Parce que maintenant, c'est mon tour. J'ai bouclé la boucle, il y a plein de choses. Maintenant, un autre cycle, celui de la transmission. C'est ça maintenant, parce que je vais accompagner justement ces jeunes. Non seulement il y aura samedi, mais aussi au mois de juin, où là, ça sera leçon de choses. Parce que la leçon de choses, ce sera qu'ils se découvrent eux-mêmes. Et surtout ça, la grande chose qu'ils vont découvrir eux-mêmes. Ils vont se découvrir, ils vont rencontrer l'autre, parce que la vie, c'est l'art des rencontres. Et c'est ça qui leur attend. Et ça sera tous ensemble, avec la devise, la mer en partage. C'est bien ça. On y voit les sourires, parce que bien souvent, les gens, les personnes, quelles qu'elles soient, quel soit leur âge, c'est leur âme d'enfant qui va ressurgir. C'est un peu comme ce jeune gamin que j'étais, lorsque j'étais du côté d'Éziers, je voyais les bateaux passer d'un côté, de l'autre, me dire, moi aussi, ce sera mon tour. Et eux, ils le feront aussi. Ils vont le vivre. Donc, qu'ils arrêtent les amarres, qu'ils vivent et qu'ils s'éclatent. Et donc, je les accompagnerai et j'aurai grand bonheur à expliquer plein de choses. Mais ils expliqueront. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est une autre carrière parce qu'effectivement, je suis officier de marine aussi, mais j'ai été pilote avion, hélicoptère, militaire, testeur et pilote d'essai pendant plus de 22 ans dans la marine. Et c'est vrai que j'ai bien parcouru pas mal de mers sur la Jeanne d'Arc, les porte-avions et autres. Et j'ai même installé le détachement d'hélicoptères des douanes pour la surveillance de la Manche et de la mer du Nord ici à Rouen. Donc beaucoup d'activités, et puis surtout l'activité principale a été pour moi aussi celle avec Patrick, où pendant 8 ans, on a fait 8 armadas plutôt ensemble. Et donc c'est quand même formidable, 35 ans, voilà. Donc beaucoup de travail ensemble, et c'est quand même un bon souvenir. Bon souvenir aussi où on a réussi à faire embarquer pas mal de jeunes sur des voiliers, que ce soit des voiliers norvégiens ou suédois ou autres, qui venaient de ces jeunes de différentes villes, ou même avec Marie-Vonne de Moissonnière qui faisait aussi la visite du CHU,
Et c'est là aussi on avait mis certains équipages français et étrangers pour faire une petite visite à nos jeunes qui malheureusement avaient des gros problèmes et qui ne pouvaient pas venir sur les quais. Donc de bons souvenirs. J'ai aussi travaillé beaucoup avec l'ENI, Mont-Saint-Aignan, où j'étais pendant 15 ans le trésorier de cette association. Donc les jeunes, et je parcours toujours actuellement la chose, à savoir j'ai réussi à faire embarquer des jeunes sur le français aussi, des jeunes qui venaient même du Pas-de-Calais, une centaine de jeunes, et c'est vraiment pour moi le partie principale, parce qu'on espère qu'en mois de mai, on va pouvoir en faire encore embarquer pas mal de jeunes. On voit qu'ils sont bien accompagnés. Vous voulez dire un dernier mot? Juste une petite chose, c'est un message de M. Patrice Lourd, qui est le secrétaire de l'association. Je tenais à vous remercier tous, vous tous là, qui rendez les choses possibles. Et c'est parce que vous aussi vous partagez que c'est possible. Donc merci à tous les mécènes. Et bien souvent, le nerf de la guerre, c'est non seulement la volonté, mais aussi les fonds. Et merci beaucoup à tous ceux qui participent, les mécènes et toutes les organisations. Merci. 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 Vous êtes parfait parce que justement la transition est faite et il va falloir, parce que c'est fait, c'est pas fait encore. Il va falloir trouver des sous maintenant. Comment allons-nous nous organiser? Je propose à Éric Chevalier de revenir, accompagné de Franck Guéroux et de Laurent Lebourg. Hop, qui prend le micro? Le chef. Je suis pas le chef. Alors Franck Guéroux qu'on n'a pas encore découvert, qui disciple d'Escoffier, amateur de la mer et des produits de la mer surtout. On va passer, pardon, voilà. Alors comme dit, non, juste après, avant. Bon, allez, c'est bon, c'est pas grave. Oui, pour faire ce beau projet que tout le monde vient de dire, il nous faut un peu de sous, un peu beaucoup. C'est un projet, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était sur 40 000 € en 2018. Alors, cette année, il va falloir qu'on soit sur 60. Parce que c'est vrai que faire naviguer sur un bateau tel que ça coûte un peu, et c'est normal, c'est pas du tout, et au contraire, je veux dire que avec Patrice Lourd, avec qui on a échangé, discuté financièrement sur la partie, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse équilibrer les uns et les autres la participation, et c'est pas du tout un événement lucratif que fait l'association GVE, en tout cas en ce qui nous concerne. Déjà même ce soir, parce que ce soir on a la chance de pouvoir être sur ce bateau gratuitement. Donc il n'y a pas de location, il n'y a rien. Donc voilà. Donc c'est important de pouvoir économiser le moindre centime. Et puis c'est vrai que si on est là aussi, c'est qu'on a besoin de mécènes. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? La vie est faite de rencontres et de partages avec des gens qu'on croise dans une vie et qui ont les uns les autres des causes justes et nobles et pour lesquelles on entend parfois mais on ne participe pas toujours. Et puis je pense qu'au-delà de nos activités les uns les autres, les rencontres créent du lien, créent des possibilités, et qu'ensemble on est tous plus forts, et d'autant plus quand on le fait pour une cause qui est juste, mais qui nous charge d'émotion, parce que la seule réussite de cette opération-là, c'est uniquement le bonheur des enfants à terme et au bout. Donc nous, on est des maillons de la chaîne, à n'importe quel niveau, et l'essentiel est là, le bonheur des enfants. Un petit tour de... Parce que c'est bien la rando gourmande, on n'a pas donné la date encore, Éric. On va l'annoncer, on va le dire. Là, c'est là. Je passe le micro à mon troisième larron. Pour la rando gourmande, on a déjà fait le parcours. On a fait ça le dimanche, juste où il y a eu la période de la neige. On a fait 12,5 km exactement. On a la chance ce jour-là d'être accueillis par la famille Gilbert au sein du relais de Montigny. Donc on partira du magnifique parc du relais de Montigny. Donc on se dirigera en forêt de Roumard, on passera par la mégalithe, c'est une pierre qui est connue sur Montigny. On se dirigera en direction de Saint-Martin-Beaucherville. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, on ne descendra pas jusqu'à Saint-Martin-Beaucherville parce que je vous dis, comme Eric nous a mis un peu la pression en demandant 750 personnes,
il faut être sérieux. Donc on reste au sein de la forêt de Montigny. On fait quelques petites jingles et en tous les 2,5 km, on a la chance, vous allez avoir la chance de déguster des mets des chefs escoffiers. Et ça, c'est du top, je peux vous le dire. Je pense que vous pouvez les applaudir parce que ce qui vous réserve le 2 juin, c'est quelque chose. Il y a Stéphane Cavolon qui est là justement pour nous mettre l'eau à la bouche. Stéphane est là? Oui. Alors, quelles sont ces pauses gourmandes? Alors, vous allez justement pouvoir profiter pendant votre randonnée. Et un grand merci à Montigny de nous accueillir pour cette 3e randonnée gourmande parce que justement il va y avoir des poules où vous allez pouvoir faire des pauses et profiter de tout ce que l'équipe des escoffiers vont vous préparer. Alors je vais vous citer les chefs qui sont responsables de chaque pause. Vous allez avoir Bruno Poré de restaurant La Galerie de Rouen. Donc là, ce sera pour votre première pause. Ensuite, vous allez avoir Wilfried Abomo, qui est restaurant L'Escale à Wassel. Vous allez ensuite avoir Benjamin Revel, restaurant La Musardière à Giverny. Jonathan Sellier, Logo du Large au Tréport. En pâtisserie, pour terminer, Yvon Lormier pour la pâtisserie du restaurant du lycée hôtelier Georges Baptiste de Canteleu. Et à chaque pause, forcément, il y aura aussi des pains qui seront préparés par mon collègue également, Dominique Désert, professeur de boulangerie du lycée hôtelier. Alors bien sûr, tous ces chefs seuls ne peuvent pas, vu la quantité de personnes qui vont passer à chaque pôle. Donc c'est toute l'équipe des chefs escoffiers qui vont être avec eux. Alors nous, les anciens entre guillemets qui avons fait les 2 premières, on a voulu exprès responsabiliser les jeunes qu'on a intronisés assez récemment pour les mettre en avant aussi, c'est normal. Et puis nous on va être derrière eux pour les épauler. Donc retenez bien la date, vous avez bien compris, c'est le 2 juin et on vous attend tous. N'hésitez pas à en parler à vraiment toutes vos connaissances de manière à ce qu'on puisse vraiment faire ce projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Laurent, le 2 juin, on se donne rendez-vous à quelle heure et où? Ça dure combien de temps cette randonnée? On se donne rendez-vous vers 9h30, donc les escoffiers nous ont préparé tout ce qu'il faut pour partir. Il y aura un départ tous les 20 minutes avec des groupes d'environ 50 personnes. Et tous les 2,5 km, donc on sera accueillis par les escoffiers. Donc là, on a toute la logistique qui sera gérée par Franck et à mes côtés là. Donc je ne suis pas inquiet, vous avez toute la journée et le soir, le but c'est que le soir on récolte un maximum de fonds pour Christine, pour qu'on puisse remettre aux enfants un chèque phénoménal. Alors justement, ça coûte combien l'inscription? Après on peut donner plus si on veut bien évidemment, mais le minimum c'est... Donc le minimum pour les adultes ça sera 18 € et après ça sera en fonction des âges, il y aura un décrantage, ce sera 5 € pour les enfants de moins de 12 ans si je ne m'abuse, et puis après il y a un petit prix intermédiaire. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous le 2 juin. Montigny, c'est une ville superbe. On a commandé le beau temps, j'espère. Et vous avez le QR code déjà autour des affiches. Donc venez nombreux, on vous attend extrêmement nombreux. Et je tiens encore une nouvelle fois à remercier la municipalité de Montigny. J'ai une question du président de Patrick Air qui dit c'est jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge, le principal. En plus, on a fait un circuit abordable à tout le monde. Honnêtement, c'est vraiment abordable à tout le monde. Le principal, c'est que vous éclatiez, vous passez une bonne journée et que vous rentiez avec plein d'images de la commune et de la forêt de Montigny et que ça profite surtout aux enfants. Bon, pour que ça reste abordable et ça l'est pour tout à chacun qui voudrait vous rejoindre, c'est parce qu'il y a des partenaires, on va peut-être faire le tour justement de comment on peut vous rejoindre, Eric, et devenir partenaire. La recherche des partenaires avec vous, avec Franck Guiraud, avec Marc Pérignon également, je crois, qui est derrière moi. Pour monter cette belle opération, comme vous le savez, on a besoin aussi de partenaires, on a besoin un peu d'argent. Alors, c'est vrai, on a la chance de pouvoir d'avoir les caisses locales du Crédit Agricole qui ont déjà dit oui pour une grande partie. Donc ça rassure quand on monte un projet de cette ampleur-là, ça rassure déjà d'avoir une mise de fonds importante. Par contre, il nous en manque.
Il nous en manque, ouais, bien. Cette soirée, elle est là aussi pour ça, pour peut-être que certaines personnes, certaines entreprises viennent nous rejoindre à cette belle aventure. Derrière, on aura la possibilité d'accompagner ces entreprises avec des différentes possibilités. Le bateau sera à notre disposition pendant 3 jours à quai à Duclair. Donc, comme on avait Patrick Air avec nous, il nous a suggéré comment on faisait à l'Armada pour faire venir les entreprises. Donc, on a essayé de faire un peu pareil, bon, avec des prix sûrement un peu différents. Je vous rassure, on essaye d'être raisonnable. L'objectif étant de récupérer ce qu'on a besoin et pas. Bon, si on peut avoir plus, c'est bien. Alors je crois qu'il y a des packages, il y a des packages pour les locataires. Il y a des packages qui ont été prévus. Alors on ne va pas vous embêter avec tout ça ce soir. On a préparé un petit document avec un QR code. Vous n'aurez plus qu'à on vous le distribuera pendant la soirée. Vous flashez, vous regardez et vous aurez le dossier complet. Et puis le mieux après, c'est on se rappelle avec différentes personnes qui sont autour de nous pour pouvoir trouver une solution, que ça soit du gagnant-gagnant, car l'objectif c'est soit du gagnant-gagnant dans cette opération. Et puis être sûr de pouvoir monter et aller au bout de ce beau projet pour emmener ces enfants, j'espère à Granville. Moi j'aurais bien allé à Granville. Voilà, mais j'écoute, je sais qu'on va y arriver. Et puis on va faire une petite halte aussi au Havre. Et puis le 31 mai, le vendredi 31 mai, je peux déjà dire on refera une soirée mécène comme ce soir, mais là à Duclair, parce que le bateau arrivera le vendredi 31 à Duclair, sera à quai le samedi et le dimanche, pour repartir le lundi avec les enfants et les accompagnants qui seront avec, que ce soit médecins, infirmiers et accompagnants. Et puis aussi les personnes qui nous auront aidés à monter ce projet-là. On pourra faire la descente de la Seine de Duclair au Havre, tous ensemble. Donc voilà un petit peu les projets qui sont autour de ce bateau. Banguerou, c'est un homme d'argent, visiblement. Oui, mais il faut. L'argent, c'est l'argent, mais c'est pour la bonne cause. Donc on a toujours, quand on passe à la caisse, c'est le moment le moins agréable de l'acte qui nous intéresse, qu'on a envie de valider. Donc toutes les collectes de fonds passent, et c'est expliqué dans le QR code, mais je me permets de leur dire, et ça vous invite à le scanner pour vérifier les propos, c'est que tous les fonds sont en collecte en ligne via LOASO. Tous les fonds vont directement et en transparence à l'association de Christine Pérignon pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur des problématiques qui pourraient être soulevées au-delà. Donc on anticipe justement pour que tout se passe bien et qu'on sache où vont les choses. Et moyennant quoi, pour les entreprises, ça permet aussi de récupérer un CERFA qui permet fiscalement de déduire et que ça soit moins pesant. Et encore une fois, un don, c'est pas forcément une somme faramineuse. Plus on est nombreux, comme on disait tout à l'heure, c'est avant tout une affaire de partage, d'individus, et plus on est nombreux, plus c'est simple. Alors, je vais m'inscrire dans un registre un petit peu différent. Patrick, tu as parlé de 1989. Moi, je vais revenir en 1985. Les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être du groupe Indochine. Oui. Oui. Partenaire particulier. Partenaire particulière. Ça vous parle? C'est pas Indochine, c'est Indochine. Je vais vous lire les 3 premières lignes, voilà, qui me paraissent tout à fait adaptées à cette soirée. Je suis à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. Je crois que ça s'applique assez bien à ce projet que j'ai le plaisir, effectivement, d'accompagner de loin auprès de la présidente. Merci de votre attention. Éric, nous concluons.
Nous concluons avec nos amariniers, avec un petit mot quand même, peut-être nous rappeler les jours, les dates, les impératifs, les urgences du moment. Alors, le mot de la fin, ça sera la rando. Hein, n'oubliez pas, là, alors voilà, la chance, comme j'ai appris tout à l'heure, qu'on a comme maintenant partenaire France Bleu, je sais que ça va être bien relayé. Donc là, j'ai plus de crainte par rapport à ça pour avoir nos 750, voire 1000. Non, 750. Bon, pour vous dire, on était parti à 500. Vous arrivez à monter à 750. Les 1000, ça va être un peu plus dur. Mais les escoffiers sont bons. Ils sont excellents. J'en fais partie, c'est normal. Non, mais bon, blague à part. Je voulais d'abord, pour conclure, je voudrais remercier l'équipe des Amariniers. Faut pas que j'en oublie, on n'est pas beaucoup, mais je ne veux pas oublier. Donc je vais dire Chloé, Solène, Sylvie, Franck, Marc, Laurent et votre serviteur. Et sans oublier Patrick et commandant Bardou qui est venu nous rejoindre aussi pour mettre un peu d'huile dans les rouages avec le bateau, avec tout ce qui est le port, avec tout ce qui est les contraintes de navigation, parce que ça c'est pas si simple que ça de monter un tel projet. Ça demande un peu d'énergie, mais on va y arriver, on a le temps, c'est bon, c'est bien parti maintenant. Donc je remercie vraiment sincèrement tout le monde. Vous remercie aussi d'avoir répondu présent, parce que c'est pas toujours simple de faire venir du monde pour en semaine en plus. Ensuite, je ne voudrais pas oublier deux de mes amis, un qui n'est pas là et un malheureusement qui est parti. C'est José Rateau, que tout le monde connaît, les Rouennais connaissent, parce que les randos gourmandes, ils sont partis d'une idée folle de 3 personnes. C'est José, Jean-Marc Boucher, malheureusement qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et je remercie Isabelle, son épouse, d'être parmi nous. Parce que, et moi-même, où on a pris un pari un jour de faire une rando suite à une opération au golf de Bois-Guillaume avec les Escoffiers, sur lequel je ne connaissais pas du tout et je ne faisais pas partie. Et j'étais avec mon ami Thierry sur un stand. Et là, quand on a remis un chèque, quand les Escoffiers ont remis un chèque de 3 000 € à Christine, et que j'ai vu le corps médical presque aux larmes, et Christine très émue de toucher 3 000 €, à l'époque j'étais chef d'entreprise, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que 3 000 €? C'est rien. Et de voir ça, ça m'a vraiment ému. Et de là, à l'apéro, avec un verre, 2 verres, 3 verres, pour le 4e on a arrêté, on a pris le pari de faire une rando l'année d'après. Et c'est de là est partie la rando de 2017, où on a récupéré 10 000, et l'année d'après 40. Après, il y a eu le Covid entre deux. Ma femme qui m'a dit la rando stop, on arrête un peu. Ça demande un peu de temps. Et puis, je pouvais pas ne pas la refaire. Donc, parce que plusieurs personnes me l'avaient réclamé, on est reparti pour la faire et je suis bien content. Et puis là, j'emmène une équipe encore plus importante parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Mais là, je suis sûr qu'on va y arriver, faire quelque chose de bien. Et puis d'avoir rencontré l'association GVE m'a fait énormément plaisir parce qu'ils partagent les mêmes convictions que nous, à savoir le partage, la transmission, faire plaisir. Et avec des hommes, a priori de caractère, parce qu'ils étaient de la marine, donc je veux dire, gardez-vous fixe, on arrive à trouver des gens avec un cœur énorme. Donc, avoir le plaisir de pouvoir faire plaisir à 2 associations en même temps dans la même opération, je trouve que ça, pour moi, c'est formidable. Donc voilà, donc je dirais simplement merci à vous tous. Ensuite, on va... Alors avant de conclure, vraiment, j'ai une petite annonce à faire. Et quelqu'un a appelé encore. Non, mais c'est fini après, je vous rassure. Et puis, les disciples d'Escoffier ont eu le plaisir de... Et puis, ouais, le plaisir. Plus que le plaisir, parce que je les ai appelés, on a un petit cocktail à faire, un petit truc, les gars, vous m'aidez? Et puis tout de suite, tout le monde dit, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Et là, tout ce que vous allez déguster ce soir, ça a été préparé par l'ensemble de l'équipe qui est ici présente.
que ce soit le pâté en croûte pour Stéphanie, les huîtres pour Franck, les bulots pour ma personne, et puis plein d'autres choses qui ont été préparées par toute l'équipe. Donc, et avec la défense de ce que disait Auguste Escoffier, c'est avec des bons produits et des choses simples. Et je vous invite après de déguster ces mets, et tout ça avec un petit verre quand même, parce que sans verre on ne peut pas. Avec un maître sommelier qui est ici présent, qui est aussi disciple d'Escoffier, qui est Ludovic, que vous verrez, vous ne pouvez pas le louper. Il fait partie de la 3e ligne de rugby. Et puis avant de finir, j'ai eu un petit coup de téléphone tout à l'heure qui m'a annoncé que la mairie de Montigny devait nous annoncer quelque chose. Oui, bonjour. Oui, on va annoncer quelque chose, oui. Bon, tout d'abord dire qu'effectivement, c'est vraiment un grand plaisir de participer à cette aventure, vraiment. Et on est quelques-uns à se dire que c'était impensable qu'on n'y participe pas un peu plus. Et donc, on peut, maintenant, au-delà des aspects logistiques, ce qui fera beau, c'est sûr qu'il fera beau. Donc, il y aura des parkings au sec, il y aura bien sûr la sécurité pour faire circuler. J'ai entendu 750 personnes, je crois qu'au début on m'avait dit 500, mais on va faire avec 750. Avec Laurent, on a l'habitude de toute façon. Quand il nous annonce 1000 participants, ils sont 1500 pour le trail, enfin bref. On va y arriver, ça c'est pas un problème. Donc soutien de la commune pour tout ce qui est logistique, sécurité. Et puis nous avons décidé que nous serons les premiers à acheter les 50 premières places, voilà, pour une somme autour de 1000 €. Ce sera la participation de la commune. Et on tient à voir les numéros 1 à 50. 50 premiers. Voilà. Ça y est, on va avoir les comptes. Ça va avancer. Alors du travail, c'est bien. Oui, Eric, il ne reste plus que 700 places, si je comprends bien. Donc je vous invite à vite réserver, à partager l'information, à scanner les QR codes, puisqu'Eric, vous l'avez remarqué, ça y est maintenant, il en parle tellement bien, là, après 3/4 d'heure d'échauffement, qu'on va bientôt lui donner rendez-vous sur France Bleu. Il va donc proposer cela à toute la Normandie, Seine-Maritime et Eure. Donc réservez vite, parce qu'il n'y aura pas 700 places très longtemps encore disponibles. Faites vite.